Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir. Tout dépendra de l'heure à laquelle vous suivez cette émission sur Faso TV. Et l'émission se nomme tout simplement Le Village Idéal et c'est un endroit fictif où nous nous retrouvons pour passer des moments de joie, de convivialité et même de confraternité. Et oui, normalement, nous sommes trois à présenter cette émission. Malheureusement, aujourd'hui, la reine n'est pas là, mais j'ai la chance d'être avec l'un des monuments de cette émission, lui que nous envoyons bien sûr dans les coins et les recoins de la ville de Ouagadougou et partout dans le village pour qu'il puisse nous apporter les bonnes et les fraîches informations. Desking, j'ai envie de te demander, how are you? I'm doing good and you? Ah ouais, I'm very, very fine. Right. Hello, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Ravi de vous savoir nombreux, tous ceux et celles qui nous suivent et qui suivent Faso TV. Vous êtes à l'émission Le Village Idéal, comme Vincent l'a si bien dit. Et cet après-midi, ce matin, nous discutons autour d'une thématique, nous discutons autour de ce qui se passe dans ce village. Donc, soyez les bienvenus. Et bien dans cette émission, dans quelques instants, nous aurons les nouvelles d'ici, bien sûr, qui sera donnée par Desking. Mais avant, Mariano, ouais. Tu ne sens pas que la reine, le roi a appelé la reine pour lui donner des conseils? Ah ben, qu'est-ce qu'elle a fait? Toi aussi, on en a bien parlé. Ah, ok, ouais. Je vois que la saison pluvieuse est en train de commencer. Bon, peut-être que c'est dû à ça aussi. Donc, des conseils, et puis voilà, tu vois. Mais le roi, il a vite tout, le roi. Bon, une parenthèse. À nous aller. Et oui, pour la suite de cette émission, vous aurez donc les nouvelles d'ici qui seront données bien sûr par Desking. Nous aurons le savoir d'ici, là où on va vous donner les informations que peut-être vous ignorez. Et on aura également sous le baobab, ça sera l'occasion pour nous de vous donner donc un sujet de débat. Desking et moi, nous allons nous prononcer là-dessus. Vous également, vous pourrez vous prononcer sur cette thématique-là, bien sûr en laissant des notes sur la page donc, de cette émission. Allez Desking, on vient à toi pour les nouvelles d'ici. Qu'est-ce qu'on dit dans le village actuellement? Où est-ce que tu es passé d'abord? Alors on dit de tout et de rien dans ce village. Je pense que j'ai fait les 4 coins comme d'habitude de ce village. Et j'ai des nouvelles très très intéressantes pour vous. Et je pense que si vous êtes prêts, on va les dévoiler. Ce vendredi 2 juin 2023 a eu lieu au Sénasa la nuit des Galiens, une nuit donc qui entend récompenser les meilleures œuvres journalistiques en presse en ligne, écrite et télévision. Alors ces journalistes qui sont démarqués par leurs œuvres se sont vus récompensés. 14 prix officiels et 14 prix spéciaux ont été donc décernés à ces personnes-là. Et le gagnant de cette année se nomme tout simplement Souleymane Sanou avec la note de 17,15. Dans la session création et publicité en télévision. Il a eu un trophée, une attestation, un chèque, 3 millions, une villa et bien d'autres gadgets. Mais Vincent Kaboré, oui. 3 millions, j'ai envie qu'on discute un peu sur ça. 3 millions pour des journalistes, je pense que pour moi c'est louable dans une période de crise sécuritaire et même alimentaire. Donc c'est vrai qu'on pouvait les primer plus que cela parce que ce sont des œuvres journalistiques. On sait que pour réaliser une œuvre journalistique, ça nécessite beaucoup de fonds. Mais les 3 millions quand même c'est louable. Quand même c'est louable. C'est louable. Et moi j'ai envie de dire que l'année prochaine qu'on essaie de voir. Et j'ajoute aussi qu'il y a eu une villa F3 qu'on a donnée au Galien 2023. Oui. Et le Galien 2022 également aussi a reçu sa villa, une villa F3. Effectivement. Et c'est la note la plus importante que j'ai reçue de la part du ministre d'État et qui dit que je sais revendiquer. Et donc si vous promettez qu'il y aura une villa, et la villa sera disponible en décembre. Oui, en tout cas, d'ici avant 2024. Avant 2024. Oui. Voilà, il a si bien dit, l'information était passée à la télévision nationale. Et il a dit qu'il s'est bien revendiqué. Donc, on a foi qu'avant 2024, Sanou entrera donc en possession de sa villa. Sanou et bien sûr l'Iranda Philippe Ada. Oui, également a reçu des mails donc, du ministre de la Communication et donc les clés de sa nouvelle maison. En tout cas, c'est louable parce que on sentait un moment qu'il n'était pas heureux parce que on lui avait dit que s'il avait été donc un super Galien, normalement il devait recevoir sa villa. On ne savait pas pourquoi les choses retardaient, mais on dit quand même merci à Dieu parce que tout est rentré dans l'autre. Donc il repart avec sa voiture et sa maison. C'est une action applaudie. À la suite de cela, on a le compteur burkinabé KPJ, de son vrai nom Kentega Pengwende Gira, qui a initié sa fille. Un retour aux valeurs locales qui en tout cas montre comment la culture, montre en quoi nous devons considérer la culture, en quoi nous devons faire un retour aux sources, un retour à ce qui nous qualifie, ce qui nous identifie, ce qui nous
nous rend fort parce qu'il y a un... je dis quoi? Les gens sont en train de délaisser la culture. Tout à fait. Ouais. On délaisse la culture et il y a d'autres personnes également qui luttent à ce qu'on ait une pérennisation de la culture. Et moi-même, je sens que les gens sont acculturés actuellement parce qu'on ne sait pas s'ils sont véritablement burkinabés ou africains ou s'ils sont européens. Alors, le compteur a mis ces images sur les réseaux sociaux. Et ce qui a beaucoup tiqué un peu, les gens disent que pour des choses d'initiation, de tradition, ça ne doit pas être sur la toile. Et voilà, qu'est-ce que tu en penses? Ben, bon, en tout cas, j'ai pas eu la chance de voir ces images-là. Mais je ne sais pas, est-ce qu'il y a des choses choquantes qu'il a eu à mettre sur les réseaux sociaux? Sinon... quand on regarde les images, on voit déjà la fille, et le pied de la fille, et l'action en train de mettre sa main sur, comment dirais-je, dans le feu. Et le mec aussi met sa main son pied dans le feu. Et ça fait quelque chose de... Moi personnellement, quand je regardais, je me disais, attends, vous n'avez pas mal? Attends, voici. Mais bon, c'est la culture, c'est la tradition. Moi, je pense que cette action-là, on peut la comprendre de deux manières. Hein. Okay. D'une manière, bon, tout ce qui normalement est culture et entre dans nos traditions doit être en dehors des réseaux sociaux. Maintenant, si l'artiste a décidé de faire cela, peut-être c'est pour inviter certains artistes qui pensent que, bon, quand on est star, on ne devrait pas faire ces choses-là, à s'adonner aussi à la danse. Bon, je pense que c'est ça. Et en tout cas, c'est une action à louer également. Et la culture, lorsqu'on a tout perdu, il n'y a que la culture donc, pour rester dans nos mémoires. Donc, c'est une invite à toutes ces personnes-là qui ont abandonné la culture à faire retour donc, aux sources naturelles. Retour aux sources, retour au terroir. Alors, on va terminer nos informations de ce village par une... Par quelque chose qui a fait polémique sur la toile. Miss Niger, la récompense, bon bien sûr elle a eu pas mal de récompenses, mais la récompense qui a beaucoup polémiqué sur la toile, c'est la voiture. C'est quelle marque? J'ai pas eu le temps, j'ai pas eu le temps, puisque c'était pas une vidéo, c'était sur les réseaux sociaux et j'ai vu une voiture qui est semblable à un taxi. Bon, les commentaires aussi attestent que c'est un taxi. Maintenant, bon, non, ben, je me demande. En tout cas, moi je pense que c'est l'intention qui compte ici. On a toujours parlé d'intention ici. Non, quand vous savez que le Niger est actuellement comme le Burkina Faso, en termes de crise sécuritaire, ils ne sont pas en marge. Donc il faut comprendre ce que le pays traverse actuellement. Bon, pour un pays qui est attaqué, et qu'on prenne de l'argent pour offrir des voitures de dernière génération à des Miss, alors qu'il y a des populations qui n'arrivent pas à dormir sous un toit. Je pense que les récompenses au Burkina Faso aussi doivent être comme pour le Niger. Moi, je pense qu'on doit minimiser parfois. On doit minimiser parfois. Actuellement, ce qui doit faire la une des choses, c'est la lutte contre le terrorisme. Lorsqu'on aura fini de lutter contre le terrorisme et qu'on aura le territoire burkinabé à notre possession, on pourra faire ce qu'on peut faire. Maintenant, si on arrive à donner des milliards de personnes alors qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à avoir un peu de nourriture pour manger, tu sais quand même qu'il y a une injustice à quelque part. Donc, bon, je n'ai pas eu la chance de voir la voiture. En tout cas, si c'est une voiture, on applaudit. On applaudit. Ouais. Non, je veux qu'on applaudisse. Alors, on a parlé de Miss Niger et également il y a une Miss Université ici. Et malheureusement, on n'a pas pu discuter autour de ça, mais il y a quand même, le jour même de la proclamation des résultats, des groupes WhatsApp qui se sont créés. Rien que pour ça. Et ce qui m'a beaucoup plus tiqué, il y a eu un groupe WhatsApp où on a mis brésage des bis. Eh Dieu. Brésage, tu sais ce que ça veut dire? En fait, moi je pense qu'on gagnerait à les encourager qu'à faire ça pour les aider. Je ris parce que, en fait, quand tu regardes à la télé, l'habillement tout vert. Ouais. Je suis désolé, mais c'est ce qu'on a vu sur le brésage et du coup, les internautes se sont beaucoup amusés sur WhatsApp, sur Facebook et bien sûr sur TikTok et autres. Voilà, c'est tout ce qui fait la beauté. Hein, voilà. Donc, félicitations à la Miss qui a remporté cette année. Ouais. Et bon vent à elle. Je sais qu'elle va représenter le Burkina Faso partout. Ça va raconter. Pour donc les 100 voix. Et voilà, bravo à elle. Bravo à elle et bravo également à toutes ces filles qui ont participé à cette compétition. Alors, Desking, je crois que tu as fini ou il y a d'autres informations? C'est tout pour aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est fini. Demain encore, je vais continuer le parcours. Et demain, tu comptes partir vers où? À Solenzo. Solenzo, ok.
Je sais que tu m'aimes pas, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup à Desking et merci à toutes ces personnes qui nous font l'amitié maintenant sur Faso TV. Je rappelle que vous suivez votre émission préférée. Nous sommes dans le village idéal. Ici, nous parlons de tout et de rien. On apprend à s'amuser et puis voilà, on apprend également des bonnes informations et des informations qui nous cultivent bien sûr. Nous allons nous interposer maintenant à la deuxième rubrique de cette émission et nous sommes dans le savoir d'ici. Ça sera juste après cet élément sonore. Eh bien, Desking, tu es toujours avec nous. Tout à fait. Ouais, alors, oui, nous allons parler maintenant du savoir d'ici, qui est une rubrique dans laquelle on donne des informations. Parfois, il y a des choses que les gens ignorent. Ce sont des choses qui sont graves et les gens ne savent pas. À force donc d'être habitués à le faire, on pense pas fini, on pense que ce ne sont pas des choses graves, alors que ce sont des choses extrêmement graves. Aujourd'hui, on décide donc de consacrer cette rubrique à la dépigmentation. Dépigmentation? Ah ouais, la dépigmentation. Tu as une fois eu une go qui a dépigmenté? Bon, une fois une go, c'est trop dit. Après, est-ce que c'est trop dit? Tu n'as jamais une femme claire? Une fois une femme claire, c'est trop dit. Ah bon? J'ai toujours dit que j'aime la fille naturelle, la peau des bêtes. Et quel est le genre de ton teint, toi? Mon genre? Bon, tu vois, je suis brun. Ou bien les clairs, ou bien non, pas, j'aime pas les clairs, D'accord. Alors, aujourd'hui, nous parlons de la dépigmentation et sachez qu'au Burkina Faso, comme dans la plupart des pays de l'Afrique de l'Ouest, les filles comme les garçons s'adonnent à cette pratique qui n'est tout autre qu'une pratique qui consiste à blanchir la peau. Je vais vous donner les conséquences aujourd'hui, les conséquences exposées donc à cette pratique-là. Premièrement, lorsque vous pratiquez la dépigmentation, il y a des maladies de la peau. Les maladies de la peau, notamment des cancers et bien d'autres choses. Tu vois, et à un moment donné, tu vois que ta peau devient fragile. Comme un panthère. Il faut dire les choses de façon crue pour que les gens arrêtent. Ah, voilà, donc de façon crue pour que les gens arrêtent. Si c'est le cas, donc j'applaudis. Voilà. Ta peau devient claire et lorsqu'on pose simplement le doigt là-dessus, tu vois que ça fait ça. Il y a une tache qui sort là-dessus. Wow. Oui, bien sûr. Donc, ce sont des choses qui ne sont pas bien. Voilà. La peau naturelle est bien, vous êtes noir, vous êtes bronzé, vous êtes clair. L'essentiel est de prendre soin de votre peau. Voilà, n'aviez pas la peau d'autrui parce que vous n'êtes pas né comme la personne, donc vous ne pouvez pas avoir la peau de la personne. Également, en dehors de cela, on a des cancers ou des maladies cardiovasculaires. Voilà, ce sont des termes, je vais dire quoi, scientifiques. Voilà, pour plus de détails, c'est mieux de voir, je vais dire quoi, un docteur ou un médecin qui va vous expliquer cela. Mais ce que je sais, c'est que c'est grave et ça peut nuire à votre santé. Voilà, donc, mesdames et messieurs, si vous étiez en train de pratiquer ou si vous êtes sur le point de vouloir pratiquer. Mais tu sais qu'il y a des garçons qui sont mauvais. Ouais. Il y a par exemple, je connais des amis qui disent qu'ils ne veulent pas de filles noires. Bah, ils n'ont qu'à chercher une fille naturellement claire. Et si, tu sais que souvent il y a des gens qui ont des difficultés à avoir des filles claires aussi. Donc quand c'est comme ça... Les difficultés c'est quoi? Je discutais avec un mec qui me dit que non, il a besoin d'une fille claire, mais il a un téléphone IT. Il dit mais mon frère c'est simple, change ton téléphone, prends un Camon 19 ou un iPhone 13. C'est Camon 19, c'est lorsque tu as Camon 19. Tu m'as dit qu'il y a des difficultés pour avoir une femme claire. Une femme, j'ai dit claire, elle me blessée. Une femme claire. Donc, si tu connais la solution, réponds juste à ça. Tu n'as qu'à répondre, c'est tout. D'accord. Donc, c'est une leçon que je viens d'apprendre. Hein. Ouais, il faut toujours apprendre avec moi. Ouais, donc maintenant, si j'ai des difficultés, peut-être que je vais changer mon téléphone, ça va me faire. Ah, bon, si tu changes que ça ne marche pas, tu vas changer autre chose. Mais comme tu es là, tu vas me donner des leçons là-dessus. Voilà, on va s'arrêter là aujourd'hui pour le savoir d'ici. Je rappelle à ceux qui viennent de nous faire l'amitié, pardon, que nous parlions donc de la dépigmentation dans la rubrique le savoir d'ici. Ce qu'il faut retenir, c'est que la dépigmentation a des conséquences néfastes qui peuvent nuire à votre vie, à votre santé. Donc, si vous étiez en train de pratiquer donc la dépigmentation, nous vous conseillons tout simplement d'arrêter parce que ce n'est pas bon pour vous, ce n'est pas bon pour votre santé, ce n'est pas bon pour votre entourage, parce que vous pouvez donc dégager des odeurs nauséabondes qui vont également j'aime pas ça.
d'accord. Comme Desking n'aime pas ça, donc on doit arrêter. Merci à tous pour votre fidélité. Alors, nous allons passer à la troisième rubrique de cette émission. C'est Sous le Baobab. Et bien sûr, avec la complicité du réalisateur, nous vous donnons cet élément sonore. Et oui, nous sommes de retour sur le plateau du village idéal, un endroit fictif, je le rappelle, dans lequel nous nous retrouvons pour passer des moments de joie, de convivialité, des moments de paix, des moments de bonté. Allez, on parle aujourd'hui de l'amitié entre hommes et femmes. Pensez-vous qu'il peut y avoir une amitié sincère entre l'homme et la femme? Est-ce que, Desking, selon toi, un garçon... Tu me vois, ouais, tu as dit pensez-vous. Non, pensez-vous, c'est y compris toi et les internautes. En effet. Maintenant, penses-tu? D'accord. Penses-tu? J'accentue sur ça. Penses-tu qu'il peut avoir une amitié sincère entre un garçon et une fille? Amitié sincère, tu veux dire quoi par là? Est-ce que garçon et puis femme là, les deux peuvent être amis seulement jusqu'à une date, à une période indéterminée, sans que les garçons ne veulent qu'on passe à une étape supérieure? Ben, tu sais, d'abord, merci pour la question posée. C'est qu'il peut y avoir une amitié entre garçons et femmes à une durée indéterminée sans qu'il y ait un quoi. Je prends mon cas par exemple. Moi, j'ai pratiquement dans mon répertoire que des filles. J'ai au moins 80% de filles comme amies et les 20 autres pourquoi seulement des filles? Non, je t'explique, je viens. Oui. J'ai 80% de filles dans mon répertoire et 20% de garçons dans mon répertoire. Pour dire que je passe de beaux moments avec les filles, je passe de beaux moments avec celles qui ne sont pas, qui sont ouvertes et qui peuvent même me dire Desking, ce que tu as fait c'est pas bon, Desking, ce que tu as fait c'est pas bon, Desking, voilà. Et on discute de tout et de rien, sans rien attendre dans le ça je comprends. Oui. Mais ce que je veux savoir, est-ce que avec une fille, tu connais le sens de l'amitié? Allons-y. C'est-à-dire la bonne amitié. C'est ça que je veux parler. Là, t'es blessé, la bonne amitié. Est-ce que ça peut exister entre un homme et puis une femme sans que l'homme ne puisse penser à ce que la fille devienne sa copine? C'est ce que je vais demander en fait. Est-ce que garçon et puis femme peuvent vivre ensemble sans que l'homme ne demande après que la femme ne soit sa copine? Bon, tu sais, ça peut arriver que les deux vivent ensemble dans la même maison et dans la même cour sans qu'il y ait cette situation et sans qu'il y ait la volonté de s'accoupler ou soit, bon, ce que tu l'as dit, sans qu'il y ait la volonté d'être ensemble. Tout dépend. Est-ce que les deux veulent? Est-ce que quand toi, bon, je prends le cas, tu es une fille, moi je suis l'homme. Non, toi tu es une fille, moi je suis l'homme. Ok, je suis la fille, tu es l'homme. Oui. On est ensemble, on partage presque tout ensemble, peut-être souvent même les mêmes matelas, les mêmes tout et tout, mais on est des amis. Ça va dépendre. Est-ce que l'intention de Vincent en venant vers moi, ce n'est pas d'être mon copain? Est-ce que quand moi je venais vers Vincent, est-ce que ce n'est pas de découvrir Vincent et savoir qui il est réellement et puis maintenant m'engager? Il y a tout ça qui rentre en compte. Mais je peux venir, je dis, ah bon, je cherche un ami garçon avec qui je peux passer tout le temps, sans hypocrisie, avec tout ce qu'il y a de bonheur possible. Je viens, Vincent est là, moi je suis là et puis on discute sans souci. Tout dépend de l'intention quand vous venez en premier lieu pour témoigner l'amitié. Mais pour moi, c'est quasiment impossible parce que même ceux qui finissent par devenir mariés, ils ont d'abord commencé par l'amitié. C'est par l'amitié. Je vois telle fille. Mais non, mais j'ai dit tout dépend de l'intention lorsqu'on vient. Non, on commence par l'amitié, on commence par l'amitié, mais on sait ce qui. Même souvent, toi-même tu sais. Souvent quand ça t'arrive aussi. Souvent quand tu discutes avec une fille, sa manière de parler, on sent qu'elle veut l'amitié, mais elle a peur. En deçà de l'amitié, il y a un message qui passe, il y a un message qui sort et il y a un objectif à atteindre. Donc dans l'amitié, tu verras souvent est-ce qu'on t'a déjà dit que tu es beau? Tu vois. Est-ce que on t'a déjà dit que tu as la belle voix? Mais quand ça passe à cette je prends le cas d'une fille comme ça qui est mon amie et voilà, on se dit de tout et de rien. Souvent je l'explique mon gourmet, souvent elle m'explique son gourmet et tout et tout. Mais une fille qui te veut comme son mec, il y a des aspects qu'elle ne va pas
elle ne va pas soulever devant toi parce qu'elle se dit que non, ah, si tu connais ça de moi, peut-être quand je vais te donner mes avances, tu vas pas accepter. Le mec aussi c'est comme ça, si je te dis ça, que je suis faible, de façon un truc comme ça, ou je suis pas un garçon, face à quelque chose, tu vas pas prendre mes avances en compte. Donc il y a tout ça, donc tout dépend de l'intention. Est-ce que quand je viens là, c'est pour qu'il soit mon mec? Est-ce que quand il vient, c'est pour qu'il soit ma meuf? C'est tout ça. D'accord. Voilà. Allez, merci beaucoup Desking. En tout cas, on a beaucoup appris. Non. Mais pour moi, je ne rejette pas ton avis, mais je me dis tout simplement que c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. En quoi c'est compliqué? Non, selon moi, c'est compliqué parce que lorsque toi tu es garçon, tu sais, on dit c'est quoi deux bornes de signes différents, ça tire. C'est ce qu'on nous a dit en physique. Ça, c'est en troisième. Bonne plus, bonne moins. Quatrième, troisième seconde, ouais. Tu vois, donc, garçon, femme, ami, forcément, ça va passer une étape supérieure. Ça ne peut pas passer. Ça dépend, pardon, de l'intention en début. Quand je fais le premier il peut ne pas avoir d'intention au début, mais à force de vous fréquenter, d'être couramment ensemble, tu vois, il y a ce qu'on appelle qu'est-ce que je veux dire? Il y a ce qu'on appelle des choses qui n'existaient pas, tu vois. Tous ces aspects-là, c'est déjà prédéfini que vous deux vous allez être ensemble. Sinon, c'est pas prédéfini, sinon c'est pas la volonté de Dieu et que non, vous êtes venus pour être des amis. Vous allez être des amis même si l'autre a un sentiment pour d'autres. C'est ça même le vrai gourmand. Tu es assis, on te prend comme ami, pourtant toi t'es faim. Non. J'ai quand même 80% de filles dans mon répertoire. Donc c'est quasiment... Tu en sais beaucoup. J'en sais beaucoup. Okay. Je discute beaucoup avec les filles, je les donne même des conseils souvent quand ça va, quand ça va pas aussi. Et quand ça va pas chez moi aussi, j'approche les filles, je dis ah les filles voilà. Bon. Une par une, c'est pas toutes les filles. On n'a pas un groupe WhatsApp pour ça. D'accord, merci beaucoup Desking. Il ne te reste qu'à ouvrir donc ton cabinet pour donner des conseils. Tout à fait. Mesdames et messieurs, j'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à partager ce moment avec nous. C'était sous le baobab. Ici, nous apprenons donc à débattre bien sûr sur des thématiques qui font fort bien sûr dans notre village. Et oui, aujourd'hui nous parlions donc de l'amitié entre hommes et femmes. Est-ce qu'il peut y avoir une amitié sincère entre l'homme et la femme? C'est le sujet sur lequel nous attendions aujourd'hui. J'espère que vous avez pris beaucoup de choses à notre compagnie. Merci également à vous, amis internautes, amis téléspectateurs, d'avoir suivi ce numéro du Village Idéal. C'était un plaisir pour nous de nous installer sur Faso TV pour présenter cette émission. Et oui, ne raccrochez pas parce que par ici, il y a de très bonnes émissions à vous couper le souffle. Restez avec nous, on profite donc de cette émission pour souhaiter à toutes ces mamans qui ont passé donc leur fête le dimanche dernier, que Dieu veille donc sur vous. Et puis voilà, n'oubliez pas, il n'y a que de l'amour par ici. Prenez soin de la nature pour qu'elle prenne soin de vous. Bye.